dans le magasin de Chouchik avec Rita. Je travaillais l'artisanat syrien un petit peu, puisque un petit peu de broderie et des colliers. Et on a continué ensemble et on a agrandi la marque. Et moi, c'était avec le magasin. Moi, j'ai commencé avec le magasin de prêt-à-porter en Syrie qui s'appelait Aubergine. Donc, c'était plus de l'importation pour enfants. Puis de là, j'aimais beaucoup tout ce qui est la mode, tout ce qui est pour enfants. Ensuite, pour femmes aussi, parce que la femme aussi, en tant que femme, c'est important de travailler, d'exprimer la femme en elle. Ça a commencé par les faux bijoux, puis ça a amélioré dans notre société, nous les deux, ajouter les pierres semi-précieuses avec le plaqué or. Parce que ça donne plus de richesse pour la femme en portant l'or. Ça, c'est une nouvelle ligne qu'on a introduite avec les autres modèles. C'est authentique, c'est une ligne d'accessoires qui va un peu avec le thème, ce qui est oriental et authentique, mais en même temps c'est différent. Parce que ça, c'était des cordons avec du fil d'or, fil avec plusieurs coloris. Et en fait, ça va un tout petit peu avec la gamme, mais c'est différent des autres accessoires qu'on fait qui sont avec le cuivre. Ça, c'est une association qui s'appelle Ramel, qui est au Liban et qui travaille avec aussi des réfugiés syriens. Donc en fait, nous, on n'a rien à voir avec la politique. On essaie vraiment d'aider toutes les familles syriennes en Syrie et à l'étranger, parce qu'ils ont rien maintenant. Ils n'ont pas les moyens de se permettre quoi que ce soit, le minimum ils n'ont pas. En fait, avec ce qui se passe en Syrie, on espère vraiment que nos modèles soient partout dans le monde le plus possible, parce que chaque pièce est unique et c'est vraiment travaillé à la main. Donc on espère vraiment que ça soit partout dans le monde le plus possible. Voilà, c'est ça. Et déjà, on a commencé à exporter pour les pays arabes. Et depuis 4 ans, le premier expo, c'était à Bijorka à Paris, avec les accessoires plaqués or. Et la calligraphie arabe aussi, on a une ligne qui est pas... La plupart du travail, ce sont des femmes qui broderient, qui travaillent avec la main, les cordons, ce sont presque tous les femmes, le crochet aussi. Surtout tout ce qui est cordon. En fait, on a essayé avec ce qui se passe maintenant en Syrie de pouvoir travailler, parce que c'est très difficile de travailler en Syrie avec ce qui se passe, mais en même temps il faut, parce qu'il y a beaucoup de familles syriennes qui comptent sur le travail à la main, qui travaillent dans leur maison, surtout des femmes. Et en même temps, il y a des modèles aussi de travailler au Liban, puisqu'on est souvent au Liban aussi. Oui. Donc, on est entre le Liban et la Syrie maintenant. Quand on change notre ville où il y a un charme différent, ça nous donnait de l'inspiration pour créer quelque chose de nouveau. En fait, on a peur pour la perte du patrimoine, la perte de l'identité, la perte de matériel en Syrie. Donc, c'est ce qui nous pousse à plus vouloir créer, plus vouloir continuer ce défi avec ce manque parfois de main-d'œuvre ou manque de matériel. C'est beau de voyager. On a beaucoup aimé l'Algérie. Wahran, il a aussi un tâche spécial qui nous a donné des idées pour la seconde. La prochaine fois. Pour la prochaine fois.